Sur cet ancien terrain de football, 10 cours de paddle sortiront peut-être bientôt de terre. 6 en extérieur, 4 en intérieur, dans un bâtiment d'environ 9 mètres de haut, le tout réparti sur 1200 mètres carrés. Mais juste derrière le club se situe cet espace boisé, la réserve du Kinsundal. Et avec la nouvelle infrastructure qui se profile, certains riverains craignent pour la haute valeur naturelle de l'endroit. Imaginez-vous ici un grand bâtiment avec 4 paddles, 10 mètres de haut. C'est clair que ça va complètement perturber l'environnement ici, la réserve du Kinsundal. Autre inquiétude, cette fois-ci concernant les terrains extérieurs. La pratique de ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash peut être bruyant. Pour la faune, c'est très mauvais le bruit. Surtout un bruit nerveux comme ça, c'est très mauvais. Donc la faune ne va pas survivre. Et quand je pense aussi ici aux promeneurs qui ont envie de se ressourcer, d'écouter les oiseaux, mais ce sera fini. Le club estime de son côté respecter les règles en vigueur. Aucun arbre ne sera abattu et son directeur nous confirme avoir pris les dispositions au préalable. On a fait un gros travail d'études par des bureaux spécialisés qui nous ont garanti soit pas de nuisance dans le cadre d'un bâtiment, soit de peu de nuisance avec un éclairage adapté, des protections anti-bruit et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'exploitation de terrains de paddle est nettement plus rentable. L'infrastructure est plus petite, coûte moins cher, demande moins d'entretien et est souvent louée à des tarifs plus élevés. Notre modèle économique tennis, il est de plus en plus dur. Et pour maintenir un site comme celui-ci, qui est une propriété de 4 hectares à Uccle, on a besoin de sources de revenus complémentaires. Le comité de quartier a lancé une pétition en ligne contre le projet qui a récolté plus de 600 signatures.